Thank you very much. And I'm Merci beaucoup. Je suis tout à fait conscient que je suis la seule chose qui vous retient pour déjeuner, donc je vais tâcher d'être concis. Alors j'essaye de deviner ce que vous êtes en train de penser. Mais je pensais que c'était un forum mondial pour le développement médiatique, mais ce que je vois en face de moi, c'est un Britannique blanc. Et vous auriez raison de vous poser cette question. Je vais vous expliquer ce qu'est GFMD. J'ai le privilège de travailler pour le secrétariat du Forum global pour le développement mondial. Nous avons environ 140 membres qui viennent du monde entier. Des membres plus grands comme CFI et de plus petits membres au niveau national d'organisations qui soutiennent les médias. Nous avons pu entendre Harish Alkan de Tunisie, l'Académie Dodgewell, Hirondale Foundation, Rita Foundation West Africa, Megaphone Liban, Panos en Afrique du Sud. Et tous les 4 ans, ces 140 membres élisent un comité directeur et ses représentants ensuite nous donnent les directions qui permettront de prioriser notre travail collectif au nom du secteur. Nous avons une présidente, Zoe Titus de Namibie, qui est directrice du Namibia Trust. Et nous avons deux représentants ici de Pano Sud-Afrique, Ayman Mana de Samekisi Foundation. Il y en a peut-être d'autres. Mais c'est grâce à ces individus, à ces organisations que GFMD existe. Et pour pouvoir représenter leurs besoins collectifs dans des forums internationaux et régionaux. Alors, qu'est-ce que l'on fait de ce mandat? Pour commencer, nous déclarons que la bonne gouvernance dans les pays devrait améliorer le soutien des médias publics au niveau national et dans le monde entier. Nous rappelons aux bailleurs, aux décideurs politiques, aux institutions, l'ONU, l'OCDE, que le fait que l'aide aux médias ne reçoivent que 0,3% de tous les aides au développement international. 0,3%. Et ces 0,3% n'ont pas augmenté depuis bien trop longtemps. Nous devrions au moins atteindre 1%. Nous les rappelons que des médias indépendants solides sont essentiels s'ils souhaitent faire face à l'autoritarisme grandissant et que cela serve de pilier pour le développement durable. Nous leur disons également que le fait que seulement une fraction de ces 0,3% n'atteignent les organisations nationales qui travaillent au niveau local. Nous devons également améliorer cet aspect-là. Le fait que nous ayons besoin de davantage de politiques, de stratégies pour encourager un environnement médiatique plus libre. C'est pour cela que nous existons, nous rassembler nos membres, nos donateurs, nos chercheurs, nos universitaires pour passer en revue constamment ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et c'est grâce à ces preuves que nous tâchons d'attirer plus d'investissements dans ce secteur de la part du secteur public et d'œuvres philanthropiques. Nous nous adressons également à des institutions comme les CDE, pour qu'il y ait une aide médiatique efficace. Il y a de nombreux journalistes dans la salle et vous connaissez probablement le principe éthique de ne pas faire de mal. Qu'est-ce que ça veut dire quand il s'agit d'un soutien international aux médias? Je me demande combien d'entre vous dans cette salle ont été encouragés à promouvoir des récits alternatifs pour lutter contre la propagande. Peut-être que votre ligne éditoriale a été réduite à certains moments et a dû couvrir des articles, des sujets que ceux qui vous soutiennent souhaitent voir apparaître dans vos médias.
Les questions de genre, de climat sont essentielles. Cependant, comme le dicton dit, le chemin est pavé de bonnes intentions et nous devons voir comment nous pouvons apporter un soutien sans institutionnaliser ce soutien pour qu'ensuite les décisions auditoriales concernent ce que le public souhaite plutôt qu'elles soient dictées par d'autres acteurs. Combien d'entre vous avez candidaté à une bourse qui ne vous permet pas d'utiliser ce soutien pour pouvoir répondre à vos besoins ou aux besoins de votre public? Peut-être que vous demandez ce soutien financier de toutes les manières car vous n'avez pas d'alternative. Combien d'entre vous avez dû renforcer vos capacités alors que le soutien financier que vous recevez ne couvre même pas vos besoins de base? En tant que secteur, nous pouvons faire bien mieux et parfois c'est le cas, mais avec des ressources extrêmement limitées à notre disposition. Et à cela s'ajoutent les grands défis auxquels nous devons faire face. Nous devons faire mieux plus souvent et de manière plus régulière. Les mots comme la décolonisation, la localisation, ce sont des mots qui ont été répétés pendant des années, mais qu'est-ce qui a changé dans les rapports de force entre nous? L'évaluation de nos besoins, donc les études de ce dont nous avons besoin, c'est ce qui précède les fonds qui sont distribués, qui les mettent en place. Est-ce que ce sont des acteurs locaux ou des personnes externes qui ont été télescopées? Nous avons besoin d'avoir les bons outils pour diriger cela. Est-ce qu'il y a des partenaires juniors dans les projets qui répondent à des organisations internationales? Nos programmes sont toujours dictés. Sont-ils dictés par des politiques externes ou est-ce qu'il y a une solidarité authentique aux organisations nationales? Parfois, la réponse à ces questions est positive, mais parfois ce n'est pas le cas et ce n'est pas suffisant. En tant que communauté, nous comprenons que le futur du journalisme et sa capacité à jouer son rôle au service du bien public est menacé. Nous devons nous poser cette question, est-ce que c'est la meilleure manière de procéder et qu'est-ce qui nous empêche de procéder différemment? Nous entamons une époque, malheureusement, qui ressemble à une sorte de guerre froide, une période où l'Union européenne et les ministres des Affaires étrangères perçoivent l'aide aux médias comme quelque chose de concurrentiel. Et nous en avons déjà vu les conséquences. Un grand nombre de nos membres se plaignent de ce manque de financement ou qu'il n'y a que des financements pour la vérification des faits et l'alphabétisation médiatique. Alors, ce ne sont pas des sujets que je dénigre, mais si c'est le seul secteur dans lequel on peut obtenir des fonds, c'est un problème. On sait que certains donateurs ne suivent pas forcément les dernières tendances et c'est comme ça que l'on peut couvrir la totalité des besoins des médias dans nos pays. Est-ce que nous voulons en arriver à une époque où tout ce qu'il reste, c'est la propagande? Et je dirais que non. Et il y a d'autres choses que l'on peut faire au niveau collectif. Nous pouvons nous demander comment est-ce que nous pouvons améliorer le journalisme. Le journalisme peut être considéré comme un bien public et c'est ce qu'avance la charte de l'UNESCO. Ce n'est pas simplement un moyen pour d'autres fins. Et pour finir, je sais que vous avez faim et que je suis dans votre passage, je vous empêche d'aller déjeuner. Il y a d'autres secteurs dans lesquels nous devons nous rassembler. Comment est-ce que nous impliquons la gouvernance sur Internet, les plateformes technologiques? Si vous êtes dans le secteur médiatique, vous savez qu'il est important d'avoir des interactions sur les politiques, la modération, sur les réseaux sociaux, Meta, Google. Et nous devons insister que
ces réseaux n'ont pas le droit de diviser, de régner. Trop souvent, ces organisations ont des interactions avec différentes organisations. Nous devons y faire face de manière collective et dans des marchés qui ne sont peut-être pas aussi rentables, nous devons permettre à ces médias d'être entendus. Il y a d'autres manières de procéder. Il y a un certain nombre de politiques, d'initiatives qui cherchent à œuvrer de manière collective sur ces espaces. Je ne vais pas toutes les passer en revue, mais je vous encourage à travailler avec nous, avec le GFMD, parce qu'ensemble, nous pouvons être bien plus que la somme de nos parties et nous pouvons nous assurer que ce soit un donateur, une plateforme technologique, on doit nous adresser à ces plateformes de manière collective. Nous ne pourrons pas les concurrencer. Donc si vous êtes décideur politique ou donateur, veuillez nous contacter. Nous voulons vous aider à prendre des discussions, des décisions plus informées. Nous pouvons compter sur notre communauté pour vous apporter les meilleures réponses. Si vous êtes chercheur, alors créons une ligne de recherche qui nous permette de réduire les écarts pour informer tous nos travaux. Si vous êtes une organisation qui soutient les médias, qui ne fait pas encore partie de notre communauté, veuillez nous rejoindre. Vous pouvez poser plein de questions à un grand nombre de notre membres ici. Si vous êtes journaliste et éditeur, veuillez rejoindre notre réseau également. Une partie de notre abonnement concerne les organisations de petite taille. Donc, on s'assure que vous ayez une voix au chapitre dans les discussions sur les politiques médiatiques et les gouvernances qui vous affectent. Si cela vous parle, veuillez me contacter. Vous pouvez nous trouver en ligne également. Nous pouvons agir, avoir un plus gros impact si nous agissons ensemble. Merci à CFI pour ce forum extrêmement divers et nous remercions également les interprètes sans qui nous ne pourrions communiquer. Merci beaucoup.